La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 avril 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Que tout mon être, Seigneur, soit à ta disposition. Transforme-moi de l'intérieur, que mon témoignage soit vrai au cœur de cette génération. Les hommes lisent la vie des chrétiens comme un livre ouvert. Qu'en lisant, Seigneur, ma vie, les hommes te trouvent en moi, ô mon Dieu. Seigneur, que ma vie soit une vie de témoignage, une vie transformée et transfigurée par toi. Je veux, Seigneur, devenir un tabernacle vivant, une église ambulante, une Bible ouverte, Seigneur. Que je sois sel et lumière dans ma génération d'aujourd'hui. Seigneur, le monde a besoin de chrétiens forts qui manifestent ta gloire dans cette génération. Compte-moi parmi tes élus. Que je sois un signe de ta présence au cœur de cette génération. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je te le demande également par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs, depuis le début de cette semaine, nous avons commencé notre enseignement sur le thème « La place et l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien ». Nous avons vu en grand 1 le Saint-Esprit et la parole de Dieu. En grand 2, nous avons vu les effets de la parole de Dieu sur la vie du chrétien. Dans ce deuxième chapitre, nous avons vu en petit 1 que la parole de Dieu donne le discernement. En petit 2, nous avons vu que la parole de Dieu procure un bonheur profond. Nous avons donc pris ici la figure de David et de Salomon.
En petit 3, nous avons vu que la parole de Dieu procure la réussite. Et enfin, nous avons vu que la parole de Dieu est une nourriture pour nos âmes. En attendant de finir la semaine prochaine cet enseignement sur l'importance de la parole de Dieu, avant de commencer l'étude d'un nouveau livre de la Bible, je nous invite en ce jour à faire un bilan de tous ces enseignements que nous avons reçus au cours de cette semaine. Quelle est notre approche par rapport à la parole de Dieu? À quelle fréquence lisons-nous la parole de Dieu? Régulièrement, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, en passant, ou nous ne la lisons pas du tout. C'est le moment de faire le bilan pour voir quel est notre rapport à la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu nous donne le discernement. Nous avons vu que la parole de Dieu procure un bonheur profond. Nous avons vu que la parole de Dieu donne la réussite. Nous avons vu que la parole de Dieu nous aide à croître spirituellement, est une nourriture pour nos âmes. Quelles sont nos attentes véritables autour de cette parole de Dieu? Quand nous voulons lire la Bible, nous voulons être proches, qu'est-ce que nous attendons que Dieu fasse pour nous au travers de sa parole? Il est important également de le mettre par écrit. Enfin, il nous a dit dans le premier enseignement que l'un des rôles que joue le Saint-Esprit, c'est de nous conduire au cœur de la parole. Donc nous pouvons voir dans notre vie quelles sont les manifestations de l'Esprit. Ce que nous pensons que le Saint-Esprit nous a donné comme grâce. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit au cœur de la parole? Et sinon, il serait important que chacun d'entre nous, au plus profond de son cœur, après avoir fait ce bilan de sa vie, ce bilan partiel de sa vie en rapport avec la parole de Dieu, que chacun puisse formuler une prière au cours de cette journée, que Dieu puisse l'aider à pouvoir s'investir dans sa parole. Nous terminerons ce thème dans le courant de la semaine prochaine, mais je voudrais vraiment vous inviter à revoir votre vie en lien avec la parole de Dieu et dans la vérité de votre être, à pouvoir vous situer, vous dire voilà où j'en suis et voilà où je voudrais partir. Je vous invite aussi à réécouter tous ces thèmes qui ont été développés autour de la parole de Dieu, à les mettre par écrit dans votre cahier d'alliance et à pouvoir les relire pour vous attacher à la parole. Une dernière recommandation, dans les références bibliques que je vous ai données, il y a beaucoup de références phares. Alors je vous invite à relire vos notes et à faire un effort pour mémoriser une ou deux paroles qui vous ont personnellement touché, qui ont parlé à votre vie, que vous avez reçu comme le pain de vie de votre vie en ce moment. Répertoriez ces quelques références bibliques et apprenez-les par cœur, murmurez-les régulièrement. Ça sera la prophétie de Dieu sur votre vie en ce moment. C'est la révélation de Dieu pour vous. Donc, la parole qui vous a profondément touché, ça peut être une parole, deux paroles, trois paroles, quatre paroles. Comme ce sont des passages courts, faites l'effort de les apprendre par cœur, afin que, comme le dit l'auteur du psaume 1, que vous puissiez les murmurer jour et nuit. C'est alors que vous serez comme un arbre planté près du ruisseau qui donne du fruit en son temps. Jamais son feuillage ne meurt et tout ce qu'il entreprend réussit. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons porter tout notre désir de la parole de Dieu dans l'intercession avec notre Mère du ciel, afin que elle qui était aux noces de Cana, qu'elle intercède auprès de son Fils, afin que sa parole demeure en nous. Il est dit dans la parole de Dieu que la Vierge gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Demandons-lui la grâce de nous donner cette grâce de la méditation, que son Fils nous aide à nous enraciner dans sa parole, que sa parole demeure également dans nos cœurs et que nous puissions la méditer jour et nuit. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.